À bord du vaisseau Mission 2225, la journaliste Ambre Delaunay accompagne la célèbre climatologue Marie Walden pour une mission inédite, observer la Terre en l'an 2225, afin de documenter les conséquences du réchauffement climatique. Depuis l'orbite terrestre, la vision est glaçante. Les pôles ont fondu, l'Amazonie est une plaine calcinée, les côtes sont englouties, les mégapoles sont à moitié sous l'eau, les terres sont arides et la faune a quasiment disparu. Ambre enregistre chaque image, chaque donnée. Son reportage sera un cri d'alerte, un message venu du futur pour réveiller le présent. Le vaisseau Mission 2225 a entamé sa descente. Les systèmes d'atterrissage ont détecté une zone de vie dans l'ancien massif alpin, un des rares endroits encore habités. Base Calypsa Nova, refuge autonome fondé par des scientifiques et survivants il y a plusieurs décennies. La Terre, vue d'en bas, est encore plus bouleversante. L'air est respirable mais lourd, chargé de poussière et de cendres fines. Le ciel est voilé en permanence par un smog orangé. Le silence règne, plus d'oiseaux, plus d'insectes. À notre arrivée, une trentaine de personnes nous accueillent, vêtues de combinaisons filtrantes. Le chef de la base, Leila, une ingénieure, nous serre la main avec gravité. On vous attendait, ou plutôt, on attendait un signe que quelqu'un, quelque part, n'avait pas abandonné. C'est ce que nous avons laissé faire, mais il est encore temps d'éviter le pire. De temps, j'interviewe les survivants. Certains sont nés ici, d'autres ont fui les côtes, les famines, les guerres de l'eau. Tous ont une chose en commun, l'espoir obstiné. Aujourd'hui, j'ai interviewé Milo, 9 ans. Il est né peu après la grande montée des eaux, quand l'Antarctique a englouti la moitié de la Bretagne. Je me souviens juste de l'eau. Elle est entrée dans la maison. Ma mère m'a mis sur la barque que nous venions d'acheter. J'ai dérivé longtemps, mais j'ai vu le ciel. Il était rouge. Je croyais que c'était le matin, mais c'était les incendies. Puis, j'ai parlé avec Élise, 87 ans, une ancienne professeure de biologie. Elle vivait en Provence avant que la chaleur n'en fasse un désert. J'ai vu les saisons disparaître, les oiseaux partir. Chaque année, un peu moins d'abeilles, un peu plus d'alertes. Et personne n'écoutait vraiment. On pensait toujours que le pire viendrait plus tard. Mais le pire, c'est maintenant. À l'aube, nous avons embarqué à bord d'un vieil hélicoptère reconverti à l'énergie solaire. Leila, Marie et moi. 3 femmes, un seul objectif. Voir de nos propres yeux l'étendue du désastre autour de Calypsa Nova. Nous avons survolé ce qu'il restait de la forêt du Vercors. Des troncs noircis dressés comme des croix, des flancs de montagnes effondrés sous les glissements de terrain. Le feu avait tout pris, jusqu'à l'ombre. En approchant d'un ancien plateau agricole, nous avons vu des terres craquelées, brûlées jusqu'à l'os. Aucune herbe, aucun insecte, juste la poussière. Le sol lui-même semblait renoncer à vivre. Je regarde les images capturées. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je vais l'écrire, le montrer, le crier s'il le faut. Parce que le monde ne pourra plus dire qu'il ne savait pas.